Ah, ah, ça y est. Ouh, je suis presque arrivé à mon but. Ça y est. Mission accomplie. On est toujours le 8. Le 8 avril 2020 en confinement. Heureux de vous retrouver. C'était pas facile, mais j'ai poussé mes limites. Et vous savez, on rencontre toujours toutes ces difficultés-là dans la vie. Là, je m'étais donné comme objectif de faire ce 1000 et demi. Mais à un certain moment, mon corps voulait plus suivre et voulait essayer de dicter à ma volonté, à ma personnalité, à mon âme, ce que je suis. Ce que je suis, c'est pas le corps dans lequel je suis. Ce que vous êtes, c'est pas le corps dans lequel vous êtes. Ça, c'est juste le véhicule qui abrite votre esprit pendant la période de temps que vous allez passer sur Terre. Et ce corps-là, comme pour la plupart d'entre nous, c'est notre corps qui nous a dicté depuis notre naissance, ou presque parce qu'on nous a programmés comme ça, à être dicté par notre corps, manipulé par notre corps, dirigé par notre corps. Et Joe Dispenza, un neurologue que j'aime beaucoup et qui a dévoué sa vie à autre chose que la neurologie maintenant, explique très bien ça, que le corps se crée lui-même dans le cerveau des routines, des circuits, hein, et que c'est le corps qui vient dicter la plupart du temps nos vies, en nous imposant ses limites. Et là, lui, il voulait m'imposer la limite qu'il fallait que j'arrête. Je vous avoue qu'avant, l'autre Jean aurait probablement écouté le corps et dit « Ouais, c'est vrai, là, je suis plus capable, j'arrête. » Mais là, c'est plus le même Jean. Le corps a affaire à un autre Jean qui s'est transformé tranquillement et qui continue à se transformer de plus en plus. Et le corps ne m'a pas dicté. Il ne m'a pas empêché de réaliser l'objectif que je m'étais fixé. Et j'ai continué défiant la volonté de mon corps de me faire arrêter. Et je vous avoue que je me suis senti vraiment bien et vraiment dans un état de grâce et de joie incroyable quand j'ai réussi à dépasser la volonté de mon corps. Et j'ai continué, et je vous avoue qu'après ça, la magie s'est opérée et mon corps n'a pas eu de choix de se soumettre à ma volonté et de continuer, et c'est devenu plus facile parce que le corps résistait plus à ma volonté. Et c'est ça qui est important de comprendre, et c'est ça que je veux que vous compreniez. Le corps voulait m'empêcher, mais après ça, le corps, je l'ai dominé, et il a été obligé de se soumettre à ma volonté, et je vous avoue que la fin de la course a été plus facile que celle du début, que la première moitié, et c'est ça qui est important de comprendre. Retrouvez le contrôle de votre corps parce que c'est votre âme, c'est votre personnalité, appelez ça comme vous voulez, qui a été envoyé ici, dans ce corps-là, pour faire un bout de chemin, et vous pouvez vraiment pas gâcher cette opportunité unique que vous avez, parce qu'après ça, il n'y aura peut-être pas une autre opportunité, puis à l'étape où on sera rendu après, je ne sais pas ce que ça demandera. Donc, tout est possible, vous pouvez être heureux, prospérer, vous réaliser dans n'importe quel système politique, parce que la politique n'est pas là pour nous libérer et nous aider, mais nous garder prisonniers de ces vieilles perceptions qui fait que c'est notre corps qui nous gouverne et non plus notre esprit. Et d'ailleurs, on a vu ce qu'on a fait avec l'espèce d'adoration du corps. Dans la société moderne, tout est orienté vers l'adoration du corps. Hein? La beauté, le maquillage, les tatouages, la coiffure, l'entretien de soi. Mais qu'est-ce qu'on fait de l'essentiel, l'entretien de cette âme qui est juste venue dans un corps de façon passagère, mais cette âme-là va survivre au corps. Réfléchissez à ça. Je vous reviens avec plein d'autres choses. Et honnêtement, je vous donne un gros câlin à tous. Je vous embrasse. Transformez-vous et vos vies se transformeront. Puis ça n'a rien à voir avec la religion.